Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toujours en haut. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais particulièrement remercier toute la famille des partenaires de l'Église de la Victoire qui nous permettent en fait d'être online, je ne sais plus comment on dit ça, en ligne, et de pouvoir propager cette bonne nouvelle de l'Évangile. On voit des vies transformées. Amen. On voit des personnes qui avaient des maladies incurables être guéries. On voit des situations financières être changées. On voit des malades être guéris, des personnes être secourues. Et tout ça, c'est pas parce qu'on est juste des personnes géniales, c'est parce qu'ensemble, en fait, on peut transformer le climat spirituel des nations. Donc, on veut vraiment remercier tous nos partenaires. Et si vous voulez devenir un partenaire, vous pouvez aller dès maintenant sur semer.ca, semer.ez.ca et devenir un participant pour transformer la vie des gens. Et Pasteur Gwen, je vais en profiter, en fait, oui, bienvenue. Je vais en profiter aussi pour dire que les lives de guérison, les classiques, sont disponibles tous les mardis à 15h sur la chaîne YouTube Guérison TV. Wow. Et je sais que l'onction de guérison se poursuit et plusieurs personnes reçoivent de la part de Dieu, même aujourd'hui. Ça, c'est merveilleux. On a tellement de témoignages, des gens qui disent, mais j'ai été transformé en écoutant vos émissions, j'ai été guéri, ou bien depuis que, pardon, je vous ai entendu, j'ai reçu ma guérison, je marche dans la santé divine. Eh bien, c'est cela qu'on veut entendre. Amen. C'est pour ça qu'on fait ça, en fait. Parce qu'on est des porteurs de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on a encore une bonne nouvelle. On poursuit sur le thème qu'on a vu la dernière fois. Es-tu prêt? On a posé cette question, es-tu prêt? Et on a parlé de l'enlèvement. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir l'ancienne émission, parce que l'enlèvement, ce n'est pas une histoire de kidnapping, mais la Bible dit que Jésus va venir rechercher son Église. En fait, juste pour ceux qui ont manqué la première émission sur le sujet, l'enlèvement, c'est vraiment Jésus qui revient chercher son Église, mais il ne vient pas sur la terre. Parce que des fois, il y a de la confusion dans le corps de Christ. On s'imagine que le second retour de Christ, le second retour de Christ, c'est vraiment l'enlèvement. Et puis, il y a des versets on est tout mélangé quand on ne comprend pas l'ordre des événements. Donc, juste pour récapituler rapidement, il y a eu la première venue de Jésus-Christ, donc l'histoire de Noël. Jésus est venu. Donc, la venue de Jésus. Ensuite, l'enlèvement, c'est avant le second retour de Christ. Parce que le second retour de Christ, c'est autre chose. Mais l'enlèvement, c'est quand le Seigneur Jésus revient secourir son Église des fléaux à venir lors de la grande tribulation. Donc, c'est pas là qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Non, c'est ça. Il va rester dans les airs et nous, on va aller le rejoindre dans les airs. Et lors du second retour de Christ, là, ça, c'est autre chose. Nous, on va avoir été avec le Seigneur pendant 7 ans, pendant les 7 années de tribulation sur la terre. Nous, les enfants de Dieu, on va être avec lui au ciel. Donc, on va vivre la gloire céleste pendant ce temps-là. Et après, quand le Seigneur Jésus va vouloir libérer Israël, qui va être sur le point d'être anéanti totalement, parce qu'il va avoir cette haine contre le peuple d'Israël. On va vouloir détruire Israël. Et déjà, on ressent beaucoup d'antisémitisme dans notre monde. Mais en fait, à ce moment-là, le Seigneur Jésus, avec son épouse, nous, l'Église de Jésus-Christ, on va descendre avec lui pour libérer Israël lors de la très grande guerre d'Armageddon. Et puis, à ce moment-là, on va libérer Israël. Ils seront secourus, gloire à Dieu. Et ça, c'est de l'eschatologie, ou l'étude de la fin des temps. Et plusieurs personnes pensent que c'est pas important de savoir ces choses-là. Mais pour ceux qui sont intéressés, l'Apocalypse nous dit heureux ou béni est celui qui lit la prophétie de ce livre. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est notre bienheureuse espérance, le fait de savoir que Jésus va venir nous chercher. Donc, si vous voulez aller en profondeur dans ce sujet, vous pouvez aller vous inscrire au CBJS, le Collège biblique Joel Spinks, et puis tu fais tout un volet sur l'eschatologie. Oui, en fait, on a reçu l'évangéliste Mario Massicotte. Donc, on a lui qui fait 10 sessions. Et moi aussi, j'ai fait 2 heures de live, en fait, sur le sujet de l'enlèvement de l'Église, la fin des temps. J'ai donné tout comme l'ordre chronologique de la fin des temps dans une vidéo live et aussi dans ma Bible d'études, biblespinks.com. C'est là où on examine chacun des versets de l'Apocalypse pour que ça devienne clair comme de l'eau de roche. Tu vois pourquoi une chose qui est vraiment importante quand on parle de la fin des temps, quand on parle d'être prêt pour le retour du Seigneur, etc., une chose qui est importante, c'est pas forcément de connaître tous les sujets comme il y a des spécialistes, en fait. Dans le corps de Christ, il y a des spécialistes. Et ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tout aux spécialistes, mais il y a des choses qu'on doit savoir qui sont là pour notre instruction. Et surtout, on en a parlé dans l'émission précédente, que le fait de savoir, ça peut nous délivrer de la peur. Oui, c'est ça. Ça peut nous délivrer de penser non seulement la peur que telle chose nous arrive, alors qu'en fait, Christ nous a promis que ces choses-là, ça ne nous arriverait pas, mais aussi la peur d'être... La confusion, en fait, ça crée la peur. En fait, la raison pour laquelle Jésus va revenir enlever son Église, c'est pour nous épargner
des horreurs de la colère de Dieu et de tout ce qui va se passer quand l'Antichrist va se déchaîner, quand le diable va se déchaîner sur la terre. Donc, Dieu ne permettra pas que, comme on a dit, les enfants de la lumière vivent cette période de grandes ténèbres sur la terre. C'est un temps de jugement, en fait, puis on ne sera pas jugés, nous. Ça. On n'est pas destinés au jugement ni à la colère. C'est ça, et je trouve que c'est important de vraiment dire que Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour, et l'enlèvement, c'est pas pour les parfaits, c'est pour les pardonner, et le but, là, c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est une invitation à être réconcilié avec Dieu, c'est tellement important. Amen. Alors, justement, ça introduit des choses que je voulais qu'on puisse expliquer un peu. On a parlé du jugement. T'as dit mot pour mot un temps de jugement. Ouais. Ça veut dire que c'est une dispensation du jugement. Ouais. C'est-à-dire une période où on est entré... C'est ça qui se passe. En fait, ça va être le temps de la récolte des semences semées. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans l'époque, la dispensation de la grâce. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut accepter le Seigneur Jésus comme ça. Et puis, c'est glorieux. On vit dans l'époque de l'Église. À l'époque de l'Église, c'est la grâce. Gloire à Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, c'est facile. On dit, oui, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Pardonne-moi, je reçois ton pardon. Et voilà, nous sommes sauvés. Donc, Mais c'est relativement facile. C'est facile pour nous. Ben, Oui. Ici au Canada, mais il y a des gens dans d'autres pays qui vont même mourir aujourd'hui à cause de leur foi. Ouais. Mais en général, pour la majorité, c'est facile pour nous. Mais Jésus a payé le prix difficile. Il a donné sa vie pour nous. Donc, on comprend, lui, c'était horrible. Il a payé la dette de nos péchés. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est facile parce que nous sommes dans l'époque de la grâce. C'est merveilleux. Mais quand la trompette va sonner, bien, en fait, quand l'Église va être enlevée, monter au ciel comme ça, bien là, après, c'est plus la dispensation de la grâce. Là, c'est la dispensation du jugement, de la colère de Dieu sur les hommes rebelles. Et en fait, c'est pas que Dieu aime juger, parce qu'en fait, il voulait nous épargner du jugement. C'est pour ça que Jésus a payé le prix pour ce jugement, la sentence de la mort. Mais en fait, c'est que puisque notre Dieu est un Dieu de justice, il est obligé d'honorer la loi spirituelle, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc là, les hommes ont semé dans la corruption pendant longtemps. Là. Pendant 2000 ans, on a semé la rébellion et il va y avoir une récolte. Et cette récolte va produire la mort. C'est ça. Et quand... donc, on est dans la dispensation de la grâce. Quand Jésus va faire l'énoncé de son ministère, il va dire pour publier une année de grâce. C'est pas juste une année, c'est une dispensation. C'est ça. Et en fait, Jésus va dire ceci, et vous l'avez certainement lu, il dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. C'est ça. Et c'est là où, des fois, on est là, les gens ne comprennent pas forcément, ils disent, mais attends, mais comment ça se fait qu'après, il y a un jugement? C'est parce il explique qu'en fait, il y a une dispensation. Aujourd'hui, le salut, c'est aussi simple que ça, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moi, je voulais aussi poursuivre dans cette émission, dans cet épisode où on a parlé de « Es-tu prêt ?» parce que ça m'a donné en fait encore plus la joie de dire il faut savourer le salut, cette grâce que nous avons. C'est aussi simple que ça, d'accueillir le Seigneur Jésus, c'est de le recevoir comme sauveur et Seigneur personnel dans nos vies. Amen. Et on a accès à cette grâce qui est pas seulement la vie éternelle, mais c'est aussi un accès au ciel étant sur la terre. C'est ça. Amen. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Pasteur Gwen? C'est que aussi, bon, c'est facile pour nous en ce moment d'accepter le Seigneur. Les conditions sont quand même assez favorables en général. Je parle pas dans tous les pays, mais ici, on est au Canada, puis c'est pas difficile. Ceci dit, des fois, on se dit, on est gêné de partager l'Évangile. Mais quand on pense, si on s'arrête, on dit, est-ce que c'est juste pour moi ou Dieu veut que je répande cette bonne nouvelle parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse? Et que tous Moi, ça me donne une motivation nouvelle, renouvelée. Le fait de parler de ça aujourd'hui, je me dis, ben, en fait, c'est pas un esprit de peur ou un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit rempli d'amour et un esprit de sagesse ou d'une raison saine. Donc, moi, ça m'encourage à parler avec audace de Jésus pour que justement le plus grand nombre puisse expérimenter cette dispensation de la grâce. C'est facile aujourd'hui de recevoir Jésus, relativement, je parle. Et vraiment, ben, il y a un temps qui vient, dans pas si longtemps, où ça va être beaucoup plus compliqué. Et moi, je veux juste d'être né de dire nouveau. une chose par rapport à tout ce que tu dis, c'est très, très vrai. Mais je pense qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont
cette peur d'évangéliser et on se met plus de pression qu'on devrait, en fait. Oui, c'est vrai. Même C'est ici bon, à l'Église, là, avec les groupes de jeunes, en fait, c'est pas juste des jeunes, tous ceux qui veulent évangéliser dans une vision qu'on a ici à l'Église, en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on peut s'imaginer parce que souvent, on croit que l'évangélisation veut dire que je dois aller parler avec un inconnu. Et puis là, je dois franchir, c'est comme les émotions de la crainte et puis de la timidité. Et oui, Christ nous a rachetés de tout ça et on n'a pas un esprit de crainte, mais de force d'amour et de sagesse. Ça, c'est vrai. Mais vous savez, en fait, c'est beaucoup plus facile de gagner des âmes à Christ qu'on peut l'imaginer. En fait, si vous avez des parents qui sont perdus, si vous avez des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines ou des collègues au travail, vous côtoyez des gens tous les jours de votre vie. Vraiment, dans votre entourage, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ encore. Et puis, si vous parlez juste ça à ces gens-là, bien, en fait, vous allez gagner des âmes à Christ. Oui, mais moi, ce que je voulais... Oui, mais en fait, ce que mais tu il y en dis, a c'est qui sont tout à fait vrai. gênés, genre, de parler de Jésus à leurs parents Et ou ce à que leur tu meilleur dis, ami. c'est tout à fait vrai. Mais je voulais juste rebondir aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent que l'évangélisation, c'est juste pour un C'est certain vrai. groupe. Oui, Là, t'as c'est raison. comme, ah ben, c'est pas pour moi. Et je pense, on croit vraiment, Oui. ah, c'est pas pour moi. Souvent, il y a plusieurs chrétiens T'as qui raison. s'imaginent ça. Mais je vois à quel point, ici à l'Église, là, comment il y a beaucoup de personnes qui étaient quand même pas forcément si... comment dire? Des personnes peut-être un petit peu... Téméraire, là, des personnes un peu plus timides. Oui, un petit peu plus réservées. timides naturellement. Et pourtant, ils gagnent des âmes à Christ parce que là, ils sont en train de gagner leur entourage. Vous ressentez l'appel de Dieu dans le ministère, mais vous n'avez pas été formé? Bien, gloire à Dieu, le Collège biblique Joël Spinks est là pour vous. En fait, qu'est-ce qu'on peut découvrir au Collège biblique? Bien, non seulement vous allez avoir des manuels, mais vous allez découvrir les choses suivantes. Pour ceux qui s'inscrivent au certificat en leadership ministériel, vous allez découvrir les doctrines sur le salut. Par exemple, le module 9, la révélation de la rédemption, la justification et la grâce, la protection divine, comment entrer dans sa destinée, la guérison divine, l'alliance par le sang, la santé divine. Pour la formation sur le Saint-Esprit, vous allez découvrir la prière surnaturelle, la connaissance révélée, la gloire surnaturelle, le combat spirituel et la délivrance, le fruit de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, la relation d'aide dans l'onction et l'école du prophétique. Non seulement on découvre des choses sur le Saint-Esprit, mais on découvre certainement des enseignements précieux sur la personne de Jésus-Christ. En fait, il y a tout un module, la personne de Jésus-Christ, la Christologie. Donc, on va étudier la vie de Jésus-Christ, la louange et l'adoration, survol des 5 ministères de l'Église de Jésus-Christ, l'évangélisation et le discipulat. Vous dites, « Wow, c'est glorieux ça! » Ah oui, ce n'est pas tout. Vous allez découvrir le message de la foi, la loi des semences et des récoltes, la force de la foi, l'autorité du croyant, la pensée divine, la parole de la foi et la confession, l'économie du royaume et la faveur divine. Pour l'étude des temps de la fin, on a reçu un homme de Dieu formidable, l'évangéliste Mario Mascotte, qui va vous enseigner sur l'eschatologie. De plus, vous allez découvrir des modules extraordinaires, des modules très pratiques. Par exemple, l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, la voix du serviteur, le ministère des soins pastoraux, le ministère de la femme, les ordonnances et les cérémonies, l'art de la prédication, l'implantation d'églises locales bénies et la paternité spirituelle. Donc, si vous ressentez l'appel du Saint-Esprit au ministère, joignez-vous à nous. Visitez cbjs.ca. En fait, le Collège biblique Joël Spinks, c'est un collège biblique disponible pour tout enfant de Dieu qui veut se former. Nous sommes dans les nations partout à travers le monde parce que c'est une école virtuelle. Donc, vous allez faire les cours à votre rythme, selon votre horaire. Et gloire à Dieu, vous pourrez graduer même avec nous ici au Canada lors de la grande cérémonie de graduation. C'est une opportunité glorieuse pour vous. N'hésitez plus, répondez à l'appel de Dieu. Contactez-nous au cbjs.ca. En fait, quand on arrive à comprendre le cœur de l'homme, les gens qu'on croise, eh bien, en fait, je reviens de vacances et puis j'ai prié pour des gens, des vacanciers, des travailleurs à l'endroit où j'étais, pour toutes sortes de personnes, donner des paroles de connaissance, imposer les mains. Puis, c'est pas que je sois quelqu'un qui soit hyper extraverti, pas du tout. C'est juste que j'ai conscience que même un beau sourire, même une belle situation financière, et j'ai rencontré des gens qui ont, ça se voit, il y a une misère. Même, je parlais avec un ami que j'ai rencontré là, et puis il me disait, mais tu le vois en fait quand les gens, je lui ai dit, je sais que les gens cherchent Dieu. C'est ça. Puis il me dit, mais comment tu sais? Il était étonné. Je lui dis, mais ça se voit en fait, une personne qui est là,
même dans un cadre paradisiaque, tu peux être sur une belle île où il y a plein de choses, etc. Mais tout ça, c'est des artifices parce que le cœur, si ton cœur est meurtri sans Dieu, s'il y a un vide, C'est vrai. les palmiers, ça remplace pas ce vide. Exactement. Les palmiers remplacent pas l'idée de mais qu'est-ce qu'il y a après la mort, tu vois. Qu'importe en fait ce qu'il y a devant tes yeux, ça remplace pas cette angoisse intérieure de pourquoi je vis et qu'est-ce qu'il y a après la mort. Donc c'est pour ça, je lui disais, mais pour moi, je le vois en fait. Je voyais tellement de familles qui étaient là. Puis les vacances sont censées être un rafraîchissement, un ressourcement pour plein de gens qui travaillent beaucoup dans l'année. Mais tu sens qu'il y avait plus, qu'il y a une misère intérieure. Donc quand tu leur annonces l'évangile, en fait, t'es pas en train d'essayer de vendre un tapis, là. T'es en train de... Non, mais en vrai... Excuse-moi. Pardon pour l'expression. Non, mais t'apportes quelque chose qui est une solution éternelle et une solution aussi pour leur vie, là. C'est pour ça qu'il y a des gens... Moi, j'ai vu des gens... Moi-même, j'ai été étonné. On m'a dit, mais... ah bon, tu crois tout ça? Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour nous? Ben, c'est ça, en Tu sais, au fait. bord de la piscine. Mais là. oui, mais en fait, moi, j'admire ça. En fait, c'est Dieu nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à être sensibles comme ça. Être éveillé spirituellement, en fait, c'est un discernement, mais on a le discernement comme ça quand on a une connexion à l'Esprit de Dieu. Mais en fait, il y a dans le cœur de l'homme, tout le monde a une connaissance qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Et tout le monde, à un moment donné dans leur vie, vont se poser la question, mais pourquoi je vis? Si on leur a pas parlé de Jésus, eh bien, les gens vont se demander pourquoi je suis sur la terre, où je m'en vais et qu'est-ce qu'il y a après. Et ça, c'est tellement important qu'on soit capable d'être là pour donner la réponse. C'est ça. Et quand on leur parle, souvent les gens, je trouve que les gens aujourd'hui, il y a un éveil à la spiritualité, un éveil justement à connaître, ben, est-ce que la vie éternelle, ça existe? Qu'est-ce qui se passe une fois que je vais mourir? Et c'est vrai que le magasinage, la drogue, la nourriture, on peut essayer de remplir ce vide C'est ça. par toutes sortes de choses. Même, comme tu dis, les palmiers puis l'argent, c'est bien, c'est pratique, c'est agréable, mais en fait, ça remplit pas le trou. C'est que momentanément, on peut essayer d'apaiser peut-être cet inconfort, le fait qu'il n'y ait pas Jésus dans cet espace-là. Et en fait, Jésus, c'est la réponse. C'est ça. En fait, là, ce vide, dimanche matin, justement, je prêchais là-dessus qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent à combler ce vide. Moi, j'ai jamais vécu ce vide parce que j'ai été élevé chrétiennement puis j'ai accepté ça quand j'avais environ 4 ans. Ça fait que j'ai pas vécu avec ce vide. Mais j'ai entendu le témoignage d'un homme très fortuné qui racontait, en fait, qu'il se réveillait tous les matins en dépression. Puis il disait, pour moi, la dépression, c'est comme si tu t'imagines que la personne que tu aimes le plus au monde, là, cette personne est décédée, puis tu te réveilles tous les matins comme si la personne venait de mourir. Là. Il dit, c'est comme ça que je me réveille tous les matins. Et c'est triste, là. C'est quelqu'un qui est très fortuné sur le plan économique, mais pourtant, c'est la faillite totale dans son cœur. Là. Et puis, cet homme cherche à trouver ce qui va combler son vide. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en train de chercher, ils sont à la recherche. Est-ce que c'est la drogue? Peut-être c'est l'alcool qui va combler mon vide. Peut-être c'est une relation. Peut-être c'est l'argent ou peu importe, le succès. Il y a quelque chose qui va me combler. Et ce que je trouve merveilleux quand on prêche Jésus-Christ et quand on parle que Jésus revient chercher son Église, en fait, avant ce retour de Christ, là, dans Colossiens 2,10, ce texte nous dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais nous avons tout pleinement en lui. Et on peut dire, oui, Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est vrai. Mais c'est au-delà des besoins matériels. Nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout ce qui vient nous combler, en fait. On peut être vide, mais quand on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, on est comblé. Là. Jésus, c'est la solution pour la misère. Le morceau qui nous manquait est rempli. C'est vrai, quand tu penses que je suis tellement plein d'espérance parce que j'ai Jésus. Avec Mag, on en parlait, on était en vacances, puis on regardait, puis on disait, mais tu sais, le fait d'avoir Dieu, la Bible dit que toute chose pâlisse à sa lumière. C'est ça. En fait, les choses qu'il te donne, tu sais, c'est un bonbon, mais en même temps, tu le sais que c'est secondaire. Le fait d'avoir Dieu, que tu traverses une épreuve de maladie, de manque, de deuil. Si tu as Jésus, en fait, tu as tout pleinement et tu as la capacité d'en sortir victorieux. Tu as la capacité de sortir
triomphant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, il faut bien comprendre que dans les temps dans lesquels on vit, le plus important, c'est de vraiment considérer Jésus dans nos vies, au centre de nos vies, dans nos motivations les plus précises. Et ça devrait nous rendre joyeux. Amen. C'est ça qui devrait être... Tout le reste, même, tu vois, même le succès. Et on en parle du succès. Ben oui. C'est génial, tu sais, vivre le succès, c'est génial, vivre l'abondance. Mais moi, je veux pouvoir vivre la joie du salut, quelle que soit la circonstance. Tu vois, tu viens de dire un mot-clé. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie de leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu le focus. C'est quoi l'espérance que j'ai en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu? L'espérance de la gloire, justement. Et le fait qu'on sait aujourd'hui, on en parle. Peut-être qu'il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler du retour de Christ, de l'enlèvement de l'Église. Mais ça, c'est notre espérance glorieuse. Et je me réveille personnellement à tous les matins. J'ouvre les yeux puis je dis merci Seigneur pour ce jour de plus, cette vie. Et c'est comme pour moi, comment est-ce que je peux l'expliquer? C'est comme je me réveille, puis c'est un espoir nouveau, une espèce de page blanche où tout peut arriver, les choses impossibles peuvent devenir réalité cette journée même. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus dans ma vie, parce que Jésus est de mon côté, Jésus est pour moi, Dieu est pour moi, et je sais que Dieu est pour moi, et je sais que la grâce de Dieu, je sais que je suis dans cette époque de la grâce de Dieu, je sais ce que j'ai reçu, et en fait, c'est comme un sentiment de super-héroïne à chaque jour. Non, c'est vrai. C'est dans mon cœur. C'est pas. C'est juste comme un sentiment. J'essaye de mettre des mots sur ce que je ressens. Mais je comprends. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, j'attends, mais ça me fait penser. J'ai vu quelqu'un qui faisait une petite vidéo, là, c'était en anglais, mais une petite vidéo sur. Qui mettait en scène un peu les pharisiens avec l'apôtre Paul. Ah, mais tu sais qu'on va te tuer. Il dit, la mort m'est un gain. Ou bien on va te mettre en prison. Ah, ben, tout, en fait, c'était hyper énervant parce que le gars est tellement dans la joie du salut. Blindé. Et t'imagines qu'en prison, il encourageait Timothée. C'est ça. T'imagines, en prison, c'était lui qui était un encouragement. C'est ça. Ça veut dire que, qu'importe la circonstance, si tu as Dieu, et il était rendu. Et je pense vraiment, tu sais, que on est encore dans le sujet, hein. Es-tu prêt? Je crois qu'aujourd'hui, on devrait apprendre à laisser de côté le bonheur que nous apportent les choses. Parce que c'est vrai que ça peut apporter une dose de bonheur de vivre un bon moment, à un bon endroit, mais des fois, je m'entraîne à juste être heureux parce que j'ai Jésus. Amen. Je veux m'entraîner à faire ça. C'est bon, ça. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui me met, par exemple, le cafard et dire, je sais pas quoi, je dis, mais en fait, ça, c'est une source extérieure, ça n'a aucun accès. Je veux être heureux. Distraction. C'est ça. Lorsque je fais partie de la famille des partenaires de l'Église de la Victoire, je soutiens la prédication de l'Évangile sans compromis. J'aimerais vous dire que ce que Dieu a oublié, Dieu vous appelle à l'oublier également. Ce qui est sous le sang demeure sous le sang. On n'a pas besoin de vous dire ce que vous avez fait il y a 25 ans. Oubliez ça, tournez la page et avancez. Tu peux appeler vraiment dans la vie de tes enfants, tu peux appeler un mariage béni, un mariage qui sert Dieu. Et peu importe l'âge qu'ils ont, toi, tu es le prophète de ta maison. Parle sur tes enfants, parle sur eux. Oh, alléluia, ils serviront l'Éternel. Je soutiens la louange ointe. Je suis qualifié pour un miracle. Je suis qualifié pour une percée. Je suis qualifié pour un miracle. Et juste pour rebondir par rapport au succès, là, le succès, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. En fait, le succès, Dieu ne s'oppose pas au succès. Là. Mais quand je parlais du succès, je parlais du succès selon les hommes. Hein? Parce que selon les hommes, on recherche
plein de choses. Ouais. Mais en fait, le succès véritable, c'est d'être dans cette communion avec Dieu, puis être dans la volonté de Dieu, puis de bénéficier justement de cette relation, comme tu mentionnes, c'est savoir que peu importe ce qui peut arriver autour de moi, les tempêtes de ce monde ou même les attaques, peu importe, moi, je sais que je sais qui je suis un enfant de Dieu. Si la trompette sonne, je sais que je vais monter, je suis prêt aujourd'hui et nos bien-aimés peuvent être prêts aussi. C'est pour ça que la Bible parle aussi de... que ceux qui parlent la crainte ou la peur de mourir, ou la peur de la mort. Ouais. Hein? Ça parle de gens qui sont esclaves à cause de la peur de la mort. Oui, mais c'est ça. moi, j'ai aimé, un jour, j'écoutais Andrew Wommack, et j'ai trouvé ça tellement hyper encourageant, même quand on essaie de vraiment cultiver la présence de Dieu et cette atmosphère de foi quand Mag était attaqué dans son corps par le cancer. Et puis, il disait, mais en vrai, il voulait être... Il cultivait cette foi où qu'importe, la mort m'est un gain, tu vois. Il y a des gens qui traversent des situations difficiles, puis je dis pas que vous allez mourir, je déclare que vous allez vivre, je déclare que vous allez être restauré dans votre corps. Mais même cette perspective, elle alimente la foi. Elle alimente la foi de se dire, de toute façon, même si je meurs, je suis avec Jésus. C'est ça. Exactement. On peut jamais perdre. Oui, mais mes enfants, mais même si je meurs, mes enfants, aujourd'hui j'ai annoncé Jésus, mes enfants auront Jésus. C'est ça. Amen, c'est ça. C'est ça. Quoi qu'il en soit, Jésus est la réponse. C'est ça. Quel que soit le scénario, que tu sois là, que tu sois parti, que j'ai Jésus. Et ma famille a Jésus. Et il disait, mais lui, il dit, j'ai pas peur de mourir. Et c'est pour ça que l'esclavage c'est un esclavage en fait d'avoir peur de mourir, d'avoir peur des circonstances. Et il faut être complètement délivré. Il faut vivre aujourd'hui en ayant cette pleine assurance que aujourd'hui on est dans une tente. Ouais. On est dans une tente. Oui, c'est vrai, c'est temporaire. Parce que dans le fond, notre résidence céleste, c'est... On n'est pas d'ici, en fait, et parce qu'on est né de Dieu. Je veux juste une chose, il y a des gens, par exemple, j'ai entendu dans le corps de Christ qui disent « Ah, moi, j'ai pas hâte que Jésus revienne, je veux vivre ma vie et tout ça. » Et puis, en fait, on est en train de parler des choses qui sont vraiment essentielles, là, mais en fait, il n'y a rien qui peut se comparer sur la terre, qui peut se comparer au ciel. C'est que si on se dit « Ah, ben non, je me souviens, j'ai déjà entendu des personnes dire « Ah, ben moi, je veux avoir le temps de me marier, je veux faire ceci, je veux avoir des enfants. » Et je comprends, là, mais en fait, le Seigneur, quand il va venir nous chercher, c'est pour nous secourir. Et on ne va jamais dire « Ah, si seulement j'avais resté sur la terre. » On ne dira jamais ça. Parce que l'essentiel, c'est la présence de Dieu. Moi, j'ai déjà dit ça parce que je me disais « Ah, mais je veux faire ce que Dieu m'appelle à faire. » Puis des fois, j'avais comme une frustration de dire « Mais je veux vraiment accomplir les desseins de Dieu. » Puis c'est vrai, quand tu penses que, tu sais, quand Dieu vient te chercher, c'est juste qu'on ne médite pas assez sur la grandeur de l'instant. Mais en fait, Pasteur Gwen, là, je pense aussi, on pense comme ça parce que, où tu as pensé autrefois, c'est parce qu'on s'imagine que le ciel, c'est juste des nuages où on va flotter dans les airs, mais on va être très occupé, en fait, au ciel. Et c'est une place littérale. C'est pas juste une place... Oui, c'est physique, là. C'est ça, dans le monde spirituel, on flotte et je vais dire « Oh, bonjour, Pasteur Gwen, ça va? » Oui, c'est ça, ça vient d'une incompréhension de ce que c'est vraiment. En fait, moi, j'ai vécu une chose en 2004, une visitation du Seigneur Jésus où j'ai été amené au ciel dans cette visitation. Et je vais juste raconter rapidement ce que j'ai vu. Et en fait, j'ai entendu d'autres personnes décrire la même pièce. Puis c'est ça que je trouve vraiment formidable. Donc, quand je me suis retrouvé dans cette pièce, c'est une pièce ronde. C'est vraiment une pièce remplie d'armoires, en fait. C'est comme ça que je peux décrire, avec des portes d'armoires. Et tout était blanc, lumineux. Et le Seigneur Jésus a ouvert une porte d'armoire, puis il m'a remis un lingot d'or et un fruit qui représentait pour moi en fait l'origine de la malédiction quand l'homme a pris de ce fruit défendu. Bref, tout ça pour dire que quand le Seigneur Jésus m'a donné ces deux objets, je savais qu'il m'appelait à prêcher le message de la bénédiction, c'est-à-dire que la malédiction avait été renversée. Tout ça pour dire, ça c'est quand j'ai eu cette visitation et l'appel à prêcher le message que je prêche, mais je me suis retrouvé dans un lieu précis, un lieu physique, là, vraiment, mais c'était dans le monde de l'esprit. Et après, quand je suis revenu, je pensais que, d'une certaine façon, c'est spécial. C'est comme si j'avais imaginé que j'étais le seul au monde qui avait vu la place. C'est comme, moi, je l'ai vu, c'était dans le monde de l'esprit. Et après, quand j'étais de retour dans cette dimension, il y avait un homme de Dieu qui était de passage à Miracle Channel où j'ai vécu l'expérience. Et puis, il racontait sa visitation au ciel. Il a dit, je me suis retrouvé dans une pièce ronde. Il décrivait la pièce. Et moi, j'ai sursauté de ma chaise. J'étais comme, quoi?
Il y en a un autre qui a vécu la même chose. Et j'ai entendu d'autres personnes raconter. En fait, je ne sais pas pourquoi Dieu nous emmène dans une pièce ronde, mais c'est ce que j'ai vécu. Et d'autres ont vu la même chose. Wow. Donc, moi, je trouve que c'est un lieu vraiment réel. Là. On s'imagine le ciel, c'est des petits nuages, Mais non, des il y a petits des anges qui maisons, flottent et on va il y a- manger des bagels. Mais c'est vraiment un lieu véritable. Il y a un verset qui dit, verset 17, puis on pourrait... bon, bref, je vais juste le dire quand même. Il lui dit, c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses. Tu es dans Luc 19, Je reçois le gouvernement de 10 villes. C'est ça, Oh. tu vois. Je reçois le gouvernement. Parce qu'en fait, ben, c'est ça, le ciel. Le ciel, c'est pas juste... parce qu'en fait, on voit toujours des images de « Ah, tu passes la porte, déjà, il y a Saint-Pierre qui t'accueille, etc. » Non, on va Plein de choses régner. mais On va- ça va être le règne, ça va être vraiment merveilleux. C'est un gouvernement et on va avoir des corps glorifiés aussi. Et on va habiter aussi avec des hommes naturels. Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'Apocalypse 21 nous parle de la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste qui va descendre sur la Terre après la grande rénovation de la planète Terre. Ça, c'est une autre émission. Ça, c'est une autre émission. Mais en gros, quand le ciel ou la Nouvelle Jérusalem va descendre sur la Terre, en fait, il va y avoir des survivants qui vont habiter pendant le millénium. Ça, c'est... En fait, il y a une période de le 1000 ans, là, et nous, les glorifiés, on va vivre parmi les hommes naturels. Et on va les gouverner, là. Donc, on va être très occupés. On va pas juste dire, je vais chanter toute la journée. Mais on va louer le Seigneur, mais on va aussi être très occupés. Puis, en fait, on pourrait parler de toutes ces choses-là longtemps, là, mais en gros, c'est un lieu Il faut véritable. être prêt, je pense. L'important, Oui. c'est d'être prêt. Puis après ça, que Dieu nous porte dans toutes les étapes qu'il y aura à venir. Si on pouvait donner un conseil à quelqu'un qui a entendu cette question, es-tu prêt? Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de peut-être faire un reset, redémarrer, une mise à jour concernant les motivations, les occupations, puis juste faire une prière simple et dire, Seigneur, je veux être au cœur de ta volonté spécifique. C'est ça. Je veux faire exactement ce que tu m'appelles à faire. Je veux marcher comme tu m'appelles à marcher. Puis peut-être que ça va vous coûter quelque chose. Oui. L'appel de Dieu, ça peut coûter quelque chose. Absolument. D'ailleurs, si Ça ça nous coûte coûte notre vie. voilà. Mais c'est pour le meilleur. Donc, Amen, c'est ça. quand vous entendez cette question, êtes-vous prêt? Eh bien, juste passer un moment. La Bible dit d'entrer dans sa chambre, fermer sa porte, et puis passer un moment à prier avec Dieu, puis voir, faire un état des lieux, puis je suis certain que le Saint-Esprit va vous parler. Moi, je pense que c'était encore une émission hyper encourageante. Ouais, J'aime vraiment. ça parler des réalités spirituelles. à venir et C'est des le fun, réalités- ouais, gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici notre prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes Richement béni.